This place about to blow. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler série. Donc je voudrais vous parler d'une série qui me tient énormément à cœur en ce moment, que j'adore et que j'attends avec impatience chaque semaine. La 3e saison va bientôt se terminer. Quel dommage, mais bon, il faut bien que toutes les bonnes choses ont une fin. Il s'agit donc de Shameless, la version américaine. Je n'ai jamais regardé la version anglaise, donc je ne peux pas comparer les deux. Apparemment c'est identique pratiquement, sauf les acteurs qui changent. Pour ceux qui sont pro UK, je peux comprendre parce que la série était là avant. Maintenant c'est vrai que moi j'ai commencé par la version américaine et j'ai tout de suite adoré. Et je ne sais pas si après je serai déçue par la version anglaise. Je ne sais pas, je conçois qu'on peut préférer la version UK. Mais donc aujourd'hui je vais vous parler de la version américaine. Shameless est une série comédie dramatique. Donc en ce qui me concerne, je trouve l'appellation totalement satisfaisante parce qu'avec Shameless on ressent vraiment énormément d'émotions, on peut passer du rire aux larmes en un épisode. Bon certes pour les larmes je pense pas que ce soit pour tout le monde parce que moi je suis de très bon public et j'ai la larme facile, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont très émouvants, il y a des moments qui sont très drôles, il y a des moments qui sont délurés, donc c'est vraiment une série qui pourrait plaire à tout le monde parce que si des gens préfèrent quelque chose de plus sérieux, on peut avoir des épisodes très sérieux avec Shameless. Pour les gens qui préfèrent les séries légères, très drôles et tout ça, je pense que Shameless peut aussi vous convenir. Pour le coup, c'est vraiment une série que je conseille mais à tout le monde parce que j'ai vraiment adoré. Pour ceux qui veulent tenter la UK, je peux vraiment pas vous en parler, mais en tout cas la série US est géniale. Donc, Shameless, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? En gros, Frank Gallagher, c'est un père de famille de 6 enfants qui est alcoolique et qui s'en fout complètement de ses enfants. Il essaye toujours de prendre avantage du système parce qu'il n'a jamais de thunes et qu'il voudrait avoir de l'argent pour boire. Mais évidemment, il y a une famille à nourrir et une maison à payer. La maison qui d'ailleurs ne leur appartient pas du tout mais à une tante dont on saura l'histoire un peu plus tard dans la série. Parce que je voudrais pas vous spoiler totalement les premiers épisodes non plus. Et en fait, c'est donc Fiona, l'aînée, qui va s'occuper de ses 5 jeunes frères et sœurs. Et elle va évidemment avoir des soucis parce que comme ils ont pas d'argent et qu'il faut travailler et en même temps s'occuper, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va tout faire pour que ses frères et sœurs ne manquent de rien, essayent d'être heureux et une éducation qui soit la meilleure possible. Parce qu'aussi, leur mère est partie quand le plus petit, Liam, était encore tout bébé, même s'il est encore bébé dans la série, mais il avait que quelques mois quand elle est partie. Et bien qu'elle fasse des réapparitions pendant la série, étant donné qu'elle est bipolaire, c'est jamais très facile de devoir s'occuper d'enfants sans les parents alors qu'on est aussi nous-mêmes un enfant finalement. Donc la série aborde des sujets donc, comme l'alcoolisme, la drogue, le sexe, les orientations sexuelles, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le vol, l'évolution des classes populaires et moyennes aux États-Unis, donc à la base aussi en Angleterre puisque la série était donc anglaise à la base. Et je trouve que c'est vraiment très bien fait parce que c'est, comme je vous l'ai dit, une série humoristique et du coup ça contrebalance tout. On a vraiment un très bon équilibre. Je pense que certes il y a des exagérations, certes on est vraiment dans quelque chose qui est un petit peu extravagant, mais au-delà de ça je trouve que ça reflète énormément la société malgré tout. Je pense qu'on a toujours une part de vérité dans les séries, même si elles sont un petit peu grandiloquentes. Ce que j'apprécie énormément dans cette série, c'est le côté très humain parce que les personnages sont pas toujours tout blancs ou tout noirs. Certes, il y en a qui essayent de faire quand même plus d'efforts que d'autres, il y en a qui sont plus émouvants, plus touchants, plus attachants que d'autres, mais pour les personnages moins appréciables, on sent qu'il y a des circonstances atténuantes derrière, pas forcément pour Frank, parce que même s'il est très drôle comme personnage, c'est une ordure du début à la fin. Mais c'est vrai que on a vraiment une belle palette de personnages avec cette série. Tout ce qui est psychologie des personnages, c'est quelque chose auquel j'accroche énormément dans les séries, dans les livres ou dans les films. Donc je suis vraiment gâtée avec cette série. Le fait qu'il y ait plusieurs situations, plusieurs histoires mêlées à différents personnages, je trouve que ça apporte énormément à la série parce qu'on parle pas forcément que de la situation familiale des Gallagher, même si évidemment c'est ce qui est en premier plan. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a chaque personnage et chaque personnage a quelque chose à raconter, chaque personnage a un problème différent, chaque personnage doit apprendre à vivre avec quelque chose et du coup on s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive. Certes, pour certains personnages, pour certaines situations, pour certaines choses, ça se répète un petit peu au fil des saisons, mais c'est pas tellement gênant parce que malgré tout, ils essaient quand même de se renouveler et je pense que les choses qui se répètent, c'est aussi pour montrer la dépendance et l'attachement de certains personnages à quelque chose ou à un autre personnage. Donc il y a Frank Gallagher et Monica Gallagher
qui sont les deux parents et qui n'agissent pas du tout comme tels. Il y a Fiona Gallagher qui est l'aînée et qui s'occupe de ses frères et sœurs. Il y a Lip et Ian qui sont les deux frères cadets de Fiona et les deux grands frères des autres enfants. Il y a également Debbie, c'est la deuxième sœur et il n'y en a que deux. Ensuite il y a Carl et ensuite le dernier, le petit bébé, Liam. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu beaucoup de mal à cerner Lip parce qu'il peut être très agréable, très drôle et en même temps être très arrogant, voire méchant. Et du coup c'est vrai que c'est un personnage que j'ai du mal à cerner, même si je peux comprendre que certains événements aient pu l'affecter. Debbie c'est une des personnages que je préfère parce qu'elle est tellement attachante, tellement touchante. C'est la seule à vraiment vouloir que ses parents reviennent, qu'ils remplissent leur rôle de parents. Mais évidemment la vie c'est pas toujours ce qu'on veut. Et du coup c'est une fille très mignonne, elle a pas forcément beaucoup d'amis mais elle essaie de toujours bien faire. Donc c'est vrai que c'est une petite sœur que j'aurais aimé avoir pour pouvoir la protéger. En ce qui concerne Carl, c'est un petit garçon un peu turbulent, un petit peu foufou, même s'il est assez posé, assez mignon quand même. Ian est un des personnages que je préfère. Il a plein de choses avec lesquelles traiter et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour lui parce qu'il représente un petit peu cette Amérique qui est frais ou qui est un petit peu nouvelle. Après il y a des personnages secondaires qui apportent énormément à la série également, comme Steve qui est un petit peu le petit ami de Fiona, qui a beaucoup de choses à cacher mais qui est adorable et toujours prévenant, même s'il commence à devenir un peu étrange vers la fin de cette saison 3. Il commence à me déplaire légèrement, mais c'est vrai que je l'adorais au début et là il commence un petit peu à baisser dans mon estime, donc j'espère qu'il prendra vite les choses en main, parce que bon c'est quand même hein. Et ensuite il y a Kev et Veronica qui sont donc les voisins de Fiona et qui sont mais à mourir de rire. Vraiment je pense que ça doit être les personnages les plus drôles de la série parce qu'ils sont juste énormissimes. Voilà, je les adore et je pense que sans eux la série serait un petit peu moins bien, même si elle est géniale déjà de base et il y a déjà de l'humour et pas mal de sensations et pas mal d'émotions sans eux. Mais ils apportent quelque chose de très divertissant à la série. Pour moi cette série a vraiment donc tout pour plaire. Que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'intrigue, au niveau de l'histoire. J'ai été très agréablement surprise par cette série qui peut être un tantinet vulgaire sur les bords puisque c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Mais c'est tellement subtil et en même temps tellement flagrant, comme si c'était fait exprès, comme il y a beaucoup d'ironie et de sarcasme dans cette série. Et du coup ça fait que tout fonctionne à merveille. Et je n'ai vraiment rien à dire parce que j'adore juste à fond cette série. Je la trouve extraordinaire, même si effectivement elle n'a pas forcément beaucoup d'originalité puisqu'elle copie sur la version anglaise et que je ne l'ai jamais vue. Et qu'on en a vu d'autres des séries comme ça, comme Malcolm avec des familles un petit peu complètement hystériques, folles et compagnie. Mais encore une fois cette série est très bonne parce qu'elle nous fait vivre énormément de choses et qu'on suit des personnages touchants, attachants. Et qu'on a envie qu'ils s'en sortent, qu'ils aient une vie meilleure, on a envie de les protéger, on a envie d'être amis avec eux parce qu'on se dit qu'à leur table on rigolerait bien. Et du coup si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de regarder le premier épisode. Et si vous n'aimez pas, de regarder le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Effectivement si vous n'aimez pas, on peut pas discuter des goûts et des couleurs. Mais je vous conseille totalement d'aller regarder le premier épisode. Et de me dire ce que vous en pensez parce que c'est une série que j'ai adoré découvrir et que j'aimerais faire découvrir à d'autres qui ne connaîtraient pas forcément. Si par contre vous la connaissez, n'hésitez pas à discuter avec moi de Shameless donc dans les commentaires parce que ça me plairait beaucoup d'en parler avec vous. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!